sentais baignée dans un fleuve d'accueil. Mais je comprends, c'est une communauté religieuse. Mais c'est pas fini. Après, il a fallu que je retourne en Haïti. Mais à cause de l'événement du tremblement de terre, je devrais rester ici. Et cette ici, c'est à Montréal, pas à Bécomo cette fois-ci. C'était quand même une sorte d'inquiétude pour moi. Je dis c'est normal. Dans une communauté religieuse, on devrait m'accueillir. C'est l'église. L'église, c'est ma famille. Mais à Montréal, je trouvais la même chose là. Quasiment là, je me sentais baignée jusqu'à aujourd'hui. Je me sens vraiment baignée encore dans un fleuve d'accueil. Accueil dans l'église, accueil dans l'immigration. Donc on m'avait accueilli, on m'avait accepté parce que normalement, je devrais retourner en Haïti. Mais à cause du tremblement de terre, j'étais obligée d'aller demander un refuge au Canada. Donc on m'avait accueilli très bien aussi. Accueil sur le marché du travail aussi. Et le plus grand accueil encore, c'est dans le centre Scalabrini, où je me sentais vraiment que c'est ma famille. Et c'est pas seulement dans ce centre, mais c'est pas seulement une personne, c'est toute l'équipe en général. Miguel Arevalo, le directeur, avec tous ses acolytes, et d'abord les religieux de Scalabrini qui font vraiment un grand travail face aux immigrants. D'ailleurs, c'est leur charisme ou bien leur mission, je ne sais pas, mais vraiment, on sentait heureux. Moi, personnellement, je me sens accueillie au Québec. C'est comme dans ma famille, et ce n'est pas n'importe quelle famille. Savez-vous, il y a quand même des familles religieuses, des familles chrétiennes. Alors, je peux dire une famille chrétienne, mais pour mes frères musulmans, excusez-moi s'il y en a qui sont là, je me sens accueillie dans une famille qui a vraiment l'esprit de Dieu. Je ne veux pas dire une famille chrétienne, mais une famille qui a là-dedans l'esprit de Dieu. Donc ça, ce n'est pas n'importe quelle famille. Alors, c'est sûr que ce n'était pas facile quand même parfois, parce qu'on n'est pas à 100% chez nous, mais l'essentiel, on se sent chez nous. Mais ça demande des petits dépassements, des adaptations, parce que le centre Scalabrini, par exemple, il y a toutes sortes de monde, mais c'est une richesse également, il faut le dire, c'est une richesse de rencontrer toutes sortes de gens, toutes sortes de cultures, et puis on est ensemble. L'essentiel, on est ensemble, on vit ensemble, on est heureux. Je suis très contente de voir le thème de cette journée-là. Tout le monde à table. Donc vraiment, c'est un mouvement ensemble. Quand on est seul, vraiment, c'est difficile. Alors, donc c'est ça, j'aimerais vous dire comment je suis contente, je suis heureuse, parce que je me sens accueillie dans une famille. Mais ce n'est pas fini quand même. Parce qu'il y a des petits défis. Pour accueillir au travail, c'est différent de chez nous. Il y a toujours des différences. Juste l'hiver, c'est déjà un peu trop. Mais il y a des richesses à travers de cela. Moi, personnellement, j'aime la neige. Mais j'aime pas d'être sud. Mais là, je suis obligée de l'aimer parce que si j'aime la neige, je suis obligée d'accepter l'hiver. La neige ne peut pas venir sans l'hiver. Et puis aussi, il y a des chocs qu'on pourrait... Moi, personnellement, le choc que j'ai eu aussi, c'est dans ma famille d'église un peu, parce que quand on n'est pas habitué, l'église était un petit peu vidée. Par rapport à nous, il y a quand même beaucoup de chaleur chez nous. Mais il y a plein de choses que j'ai trouvé quand même des choses enrichissantes pour moi dans l'église d'ici. Parce que chez nous, on est tellement, on aime tellement la vie, on veut danser en tout temps, on veut louer Dieu en dansant en tout temps. Mais ce matin même, j'ai appris ça d'ailleurs par un prêtre Scalabrini qui a, dans son homélie, a dit, dans une communauté haïtienne, il disait, nous devons faire effort pour faire le silence. Moi, j'ai appris ça ici chez les Québécois. Vous êtes un monde quand même silent. Les Québécois sont plus contemplatifs. Mais moi, j'essaie d'apprendre ça parce que si on ne fait pas le silence, on ne peut pas rencontrer Dieu.
Donc c'est ça. Dieu, le prêtre a dit ce matin, Dieu peut parler à travers le bruit quand même, mais sauf que nous autres, ce serait difficile d'entendre. Alors que dans le silence, c'est bien facile de lui entendre. Alors c'est tout ça, c'est vraiment un mouvement complémentaire, un mouvement complémentaire qu'on vit ici face à toutes ces communautés, face à toutes ces cultures. Moi, je me sens baignée dans une richesse. Et c'est pas seulement moi, j'ai trouvé beaucoup de témoignages. Donc, on est riche parce que chacun apporte quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Les autres aussi ont appris beaucoup de choses. Les Québécois, les Canadiens aussi apprennent beaucoup de choses. Parce qu'on est fait pour vivre ensemble, on est complémentaires. Et c'est vraiment intéressant de vivre comme ça. Alors, moi, puisque j'aime tout le monde, je suis contente. Merci pour votre accueil, merci pour votre écoute. Mais je vais vous laisser avec un petit conseil. Donc, ceux qui accueillent, continuez à le faire parce que vous faites un bon travail. Même si personne ne voit pas, ce n'est pas nécessairement... Le sens Calabrini, c'est pas, je ne peux pas dire, ce n'est pas des choses des paroles ou bien des œuvres qu'on va entendre à la radio, qu'on va voir dans le journal, dans les journaux chaque jour, mais c'est fait quand même. Les laïcs calabriniens font des choses extraordinaires, mais c'est des choses cachées. Donc même si c'est caché, parfois on ne trouve pas des encouragements, mais il faut le faire quand même, parce que c'est bien pour un immigrant de trouver une famille, de trouver un accueil comme ça, quand on a laissé quand même. Je suis contente, avant de commencer, on disait, la personne qui avait parlé en premier a dit, on est trop habitué avec chez nous, chez mon peuple, mais là je me sens vraiment chez mon peuple dans cette nouvelle culture d'adoption, dans cette nouvelle culture d'adoption. Et c'est ce qui avait fait ma satisfaction entière, c'est quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Tout le monde savait bien, tout le monde a vu comment tout le monde, Québécois comme les Canadiens, les immigrants, tout le monde était motivé. Moi, je me sentais vraiment dans un océan d'amour pendant cette époque de tremblement de terre. Je me restais comme ça, je louais seulement le Seigneur de voir comment tout le monde faisait un. Tout le monde, on était vraiment un pour régler une seule cause. Alors, sans compter des choses cachées que j'aime beaucoup, des choses secrètes, j'ai appris, le Centre Calabrini avait organisé des journées pour faire des rentrées. Et ce n'est pas seulement le Centre Calabrini, tout le monde était motivé. Ça, c'est juste ça pourrait nous faire sentir qu'on est chez nous, on est vraiment la famille de Dieu. Alors, puisque je viens d'Haïti, c'est fini là, mais je vais faire un petit quelque chose parce qu'on aime quand même, on aime rire, on aime chanter, on aime danser. Alors, puisque le thème a dit tout le monde à table, alors je vais faire une petite animation. Quand je fais ça, vous allez dire ici tout le monde. Quand je fais ça, vous allez répondre à table. Et puis vous allez me suivre tout au cours de cette seconde-là. Tout le monde. 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 Ok, on va faire autrement. Et donc on va juste faire tout le monde et puis vous allez se lever pour dire à table. Et puis quand c'est la même chose avec ma mère. Ok? Tout le monde.